volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Tu ne peux pas rompre avec moi parce que t'as posé nu sur des photos, mais tu dois comprendre que c'est de ta faute. Bien. Oui, admettons une seconde que je t'ai mis dans l'embarras et que j'ai commis une terrible erreur. Une erreur si terrible qui ne peut pas être pardonnée. Parfait, Fernando. Scarlett n'a aucun principe. Je pose nue pour 3 sous dans les magazines. D'accord. Tu accepterais, toi, de te marier avec une femme comme ça? Tu vois, tu réalises, tu arriveras à te regarder en face après. Tu vois que j'ai raison, Fernando. Tu vois pourquoi il n'y a pas d'espoir entre toi et moi. Je suis vraiment sérieuse. Le plus vite on se séparera, tu vas de ton côté et moi du mien. Le mieux ce sera. C'est ce que tu veux vraiment? Il n'y a que ça que nous pouvons faire, Fercho. Je ne vois aucune autre solution. Tu voudrais toujours que je change. Tu ne pourras jamais accepter le fait que je sois mannequin, Fercho. Mais c'est quoi cette obsession d'être mannequin, hein? Tu n'as rien à prouver à personne. C'est ce que tu penses. C'est ce que toi tu penses. Mais c'est ma vie, c'est moi qui décide. Je n'ai pas une tête pour rien. Je sais ce que je veux. On n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, tu vois. Essayons d'avancer ensemble, Scarlett. Je suis prêt à tout oublier, à te pardonner. Me pardonner pourquoi? Me pardonner pourquoi, Fernando? Mais je n'ai rien fait de mal. Scarlett, ne sois pas aussi têtue, tu sais très bien que je t'aime. J'achète tout ce qu'il nous fallait pour la maison aujourd'hui, le frigo, le micro-ondes, le congélo. Je suis vraiment excité à l'idée de faire de toi ma femme, Scarlett. Mais si tu continues à me mentir, je ne pourrai rien y faire, ce sera entièrement de ta faute. Tu me pardonnes parce que tu es une bonne personne? Je pourrais au moins essayer, d'accord? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, Fernando. Je ne te demande pas de me pardonner. Je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas une pécheresse. Et arrête de te prendre pour un dieu, d'accord? Scarlett, Non, écoute. non, attends, tu sais quoi? Je vais te faciliter les choses. Je vais te faire un dessin et même te l'écrire pour que tu comprennes, Fernando. Je ne suis pas intéressée à épouser un gars qui ne me respecte pas. Tu peux essayer de comprendre ça? Je ne veux pas être avec un homme qui ne me fait pas confiance. Non, je ne veux pas t'épouser, Fernando. Non, je ne veux pas t'épouser. S'il te plaît, va-t'en. Si je pars, je ne reviendrai pas. Parfait, au revoir. Scarlett, tu t'en mordras les doigts. Fernando, ça se voit que tu ne me connais pas assez. Je ne regrette jamais rien. Quand Béatrice a dit qu'elle allait inviter tout le monde chez elle, je n'aurais jamais imaginé que ce genre de femme allait aussi être conviée. Elle travaille à la fondation. Leurs enfants ont participé au défilé de mode. Je ne vois rien de mal à ce qu'elle soit ici. Voyons, Gonzalo, s'il te plaît, elles ne sont pas vraiment à leur place. Je me sens mal pour elles, mais bon, ce n'est pas mon problème. Mais je te préviens, je ne veux pas les voir à la réception de notre mariage, d'accord? Ah, mais non, ma chérie, bien sûr que non. Je l'adore, c'est vraiment le meilleur mari du monde. Prends-en bien soin. C'est justement ce que je fais, pas vrai? Non, merci. On y va? Mais nous venons juste d'arriver. Oui, je sais, mais je Pas veux y de aller mais, hein. maintenant. Tu es avec moi. Nous allons dîner cette semaine avec Villamizar, le ministre du Commerce. Nous pourrons en profiter pour lui parler du financement de la campagne anti-contrebande. Je sais, mais je pense que je ferais mieux de parler de cela avec Villamizar et non avec Victoria. Ah, mais tu sais, elle aussi, elle est ministre. D'accord. Ah, cette maison devient ministérielle. Ah, pardon, je vais saluer quelqu'un. Oui, voilà, ma meilleure amie est arrivée. Je vous ai vu défiler, je ne savais pas que vous aviez autant de talent. Je pense que sincèrement que vous devriez le faire plus souvent. C'était Elle ma est première et sublime. dernière fois. Ses vêtements sont vraiment Béatrice. pour elle. Ils lui vont à merveille. Tu étais si belle. Oh, je t'adore. Béatrice est très
heureuse. Eh bien, elle a raison, car le défilé était un immense succès. Tu veux que je te dise, Juanca? C'est une perle, tu ne trouveras jamais une femme comme elle. Tu l'épouses quand? Béatrice, je crois que tu as assez bu pour aujourd'hui, d'accord? Allez, ne sois pas si pénible. Je vais bien, regarde. Ça suffit, Béatrice, tu viens avec moi tout de suite. Quoi? Oh non. J'ai quelque chose à te dire. Mariana, je reviens. Je reviens. Oui, oui. Juanca, je ne suis pas ivre. Bien sûr que tu l'es, Béatrice, mais regarde dans quel état tu t'es mis. Tu es sur le point de tomber, oh Seigneur. Allez, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je suis heureuse, quelqu'un vient tout gâcher? Et c'est si dur d'être heureuse. Tu n'as pas besoin de boire autant pour être heureuse. Allez, Béatrice, s'il te plaît, ça suffit. Ça suffit, d'accord? Je t'en prie. Arrête. Laisse-moi tranquille, Juanca, d'accord? Béatrice, je t'en prie. Aujourd'hui était une journée merveilleuse. Écoute, ne la gâche pas. Hein? Regarde, le ministre est juste là dehors. Et ton mari n'aime pas te voir ainsi, Béatrice. Je te dis que je vais bien. Je vais bien. Je vais bien! Non, non, ça va pas. Non, amène-moi aux toilettes, s'il te plaît. Allons-y. Ah, que la maison de Madame Béatrice est magnifique, n'est-ce pas? On peut se permettre d'avoir bon goût quand on a beaucoup d'argent. Oui, Martika, tu as raison. Bonsoir. Merci. Ça ne va pas, Mariana? Non, non, Martika, tout va très bien. Tu es sûre? Oui, Oh mon Dieu. Au revoir, Mariana. tu t'en vas? Oui. Miguel Angel m'agace vraiment, elle me suit partout et il insiste pour qu'on discute. Mais je ne veux pas lui parler. Allons, partons ensemble. Nous deux? Quoi? Comment ça? Tu ne vas pas attendre Juan Carlos? Non, s'il te plaît, dis-lui que je le verrai demain, Martika. Je me sens très fatiguée. Passe un bon moment. Au revoir. Merci. Au revoir, Martika. Au revoir. Mariana, Salut, au revoir. Mariana, j'ai besoin de te parler. Mais je ne veux pas te parler, on s'en va. Mariana, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi es-tu si pressé? Il se fait tard. Adri, non, tu peux nous accorder quelques secondes, s'il te plaît. Bien sûr. Permettez-moi. Viens, suis-moi. Non. Pourquoi tu me fuis? Tu te sens mieux? Oui, mieux. Beaucoup mieux. Merci, Juanca, je te revaudrai ça. Ah oui, c'était avec plaisir. Ce n'est rien d'important, je ne demanderai rien en retour. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Béatrice? Pourquoi as-tu commencé à boire de cette façon? Pourquoi, à ton avis? Je ne sais pas, tu as passé une merveilleuse journée aujourd'hui, non? Qu'y a-t-il de si merveilleux à découvrir que Roberto est toujours amoureux de Scarlett? Ne sois pas ridicule, je ne te fuis pas. S'il te plaît, n'en fais pas des tonnes. Hoche, voyons. Mariana, je t'aime. Si tu veux partir, partons tous les deux ensemble. Je sais qu'il n'est pas trop tard pour nous, je le sais. Je le sais. Partons loin d'ici. Allons-y. Je sais que je peux te rendre heureuse, je le sais. Pourquoi tu te fais de telles idées? Ah, voyons, Juanca, tu étais là, toi aussi, quand Fercho a commencé tous ses ennuis au bar. Roberto était fou de rage et il a pris la défense de Scarlett, c'était assez clair, non? Je ne pense pas que c'était évident. Roberto essayait juste de défendre une femme qui était sur le point de se faire agresser, c'est tout. Oh non! Tu parles d'un gentleman, un vrai Don Quichotte. Il sauve maintenant toutes les femmes qu'il voit en difficulté? J'étais aussi là pour essayer d'aider. T'es venu à la rescousse de Mariana. C'est normal, c'est la femme dont tu es amoureux. Je peux le comprendre. Mais Roberto n'avait aucun intérêt à intervenir. Ce n'était pas son problème. Soyons réalistes, Juanca. Roberto est toujours intéressé par Scarlett. Mariana, je ne peux pas continuer ainsi. Je veux mourir à chaque fois que je te vois avec Juan Carlos. Je ne peux plus le supporter. C'est ton problème. Tu es vraiment amoureuse de lui. Tu n'as rien à savoir de tout Bien ça. sûr que cela me concerne. Je ne supporte pas que tu m'aies vite oublié. Je pensais qu'entre nous, c'était quelque chose de réel. Ce que nous avions, c'était un mensonge que tu as monté de toutes pièces. Mais il est grand temps que tu arrêtes de rêver. Tout ça est bien réel. Bienvenue dans la réalité, Roberto. Alors c'est comme ça avec Juan Carlos. Et tu es avec ta femme maintenant. Avec Béatrice. Une femme très gentille qui mérite un peu de respect. Elle ne mérite pas d'être trompée.
Alors s'il te plaît, sois fidèle. Et par pitié, s'il te plaît, laisse-moi vivre en paix. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour t'oublier, mais c'est impossible. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Mariana, s'il te plaît, pardonne-moi. Car ce que je ressens pour toi va au-delà de ce que j'ai pu ressentir pour d'autres femmes. Oh, tu m'as appris ce que c'était le véritable amour. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'aurais dû te dire toute la vérité depuis le début de notre relation. Mais si je l'ai fait, c'était pour me protéger. Quand j'avais peur de te perdre, j'avais peur de l'ampleur que prenait notre relation. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans toi, Mariana? Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. S'il te plaît, n'essaie pas de m'embobiner à nouveau. S'il te plaît. Mariana. Lâche-moi. Mariana, je sais que toi et moi, nous pouvons être ensemble. Je le Comment? sais. Ah oui, comment? D'accord. Très bien. Parfait. Admettons que je sois une idiote. Admettons que je n'arrive toujours pas à te sortir de ma tête et que je pense toujours à toi. Et que... Comment est-ce qu'on va faire, Roberto? Tu te rends compte, tu es marié à ma meilleure amie. Et je ne peux pas détruire le mariage de ma meilleure amie. Je ne peux pas mettre sa vie en danger, Roberto. Je ne pourrai jamais vivre normalement avec ça sur la conscience. Alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Mariana! Mariana! La fête va bientôt se terminer. Je ne vois pas Roberto, ni Béatrice, ni Juan Carlos, et je ne vois pas... Ah, quel est le nom de ton ami? Adri. Adri. Je ne savais pas que les gens pauvres pouvaient avoir des noms aussi sophistiqués que celui-ci. Mariana n'est pas là non plus. Peut-être que Mariana est partie avec Juan Carlos. S'ils l'ont fait, ils n'ont pas dit au revoir. Tu as l'œil d'un photographe, tu ne les as pas vus partir par hasard? Je suis un photographe, pas une commère. Regarde, Juan Carlos et Béatrice sont là-bas. Je vais leur parler, je reviens tout de suite. Salut! Que faisiez-vous tous les deux? Béatrice me faisait quelques propositions pour sa prochaine collection. Mais dans ta chambre? Ah, sois prudente, Béatrice, car si Roberto le découvre, c'en est fini de ton mariage. Ah, voyez-vous ça? En parlant du diable, le voilà qui pointe sa queue. Avec qui était-il? Il est évident qu'il était dehors, n'est-ce pas? Mais où est donc Mariana? Tu ne le sais pas? Excusez-moi. Roberto, où est Mariana? Je n'en ai aucune idée. Je ne te crois pas. Laisse-moi tranquille. Quoi de neuf, Juanca? Où es-tu, Mariana? Je rentre à la maison en taxi, Adri est avec moi. Non, non. Il ne m'est rien arrivé. Est-ce que Roberto t'a dit quelque chose? Non. Roberto ne m'a rien dit. Je suis partie parce que... Tu n'étais pas là, tu prenais trop de temps et je ne t'ai trouvé nulle part. C'est pourquoi je ne t'ai pas dit au revoir. Désolée. Pardonne-moi, je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Bien. D'accord. On se voit demain. Bisous. Ah, Mariana, allez, raconte ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Adri? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe entre Roberto et toi, hein? Depuis combien de temps vous vous voyez? Il n'y a rien entre moi et Roberto. Putain, pénible. Je sais tout. Il pourrait me dire que je suis une commère, mais je ne suis jamais mal informé. Qu'est-ce que tu attends, raconte? Ah, eh bien, tout a commencé avec ta sœur Béatrice. Elle était complètement saoule comme d'habitude. Je suppose que tu avais également remarqué comment elle se comportait. Tout à fait. Béatrice était très stressée parce que Roberto a tenu à défendre Scarlett pendant toute la soirée.
Oui, mais ce n'est pas tout, ma chérie. Donc nous sommes tous arrivés à cette maison et nous étions très contents. Et cette fameuse Béatrice a commencé à boire comme si elle était une ivrogne, comme n'importe qui, comme une paysanne. Ah mon Dieu, mais quelle horreur! Et puis Juan Carlos, qui est comme toujours un homme très noble et très mignon, est intervenu gentiment pour éviter qu'un scandale n'éclate. Et l'a attrapé par le bras et l'a enfermé dans sa chambre. D'accord, et Roberto dans tout ça? Attends, minute, papillon. Oh mon Dieu. Pendant que tout cela se passe, Miguel Angel se comportait comme un fou. Il suivait cette fille, Adriana. Il était obsédé par elle et l'a poursuivie pendant toute la nuit. Vraiment, je n'avais pas remarqué. Comment aurais-tu remarqué? Tu étais en compagnie de ton futur mari et tu étais occupé à le distraire en faisant je sais trop quoi. Et tu n'as même pas jeté un regard à ton amant. Malini, c'est vraiment compliqué de devoir tout surveiller et de s'en occuper en même temps, n'est-ce pas? Chut, Tony. La seule chose que je sais, c'est que je n'aime pas du tout cette Adriana. Non, ma chérie, rectification, elle est grosse maintenant. Et elle deviendra de plus en plus grosse, voire énorme. Mais, Lina, elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête du tout, la petite, car Miguel Angel était comme un petit toutou derrière elle. À la suivre à chaque pas, mais la grosse vache n'a pas fait attention à lui. Alors là, même pas pour une seule seconde. Oh non, alors maintenant la grosse joue la dure pour l'attirer. Très intelligent de sa part. S'il y a une chose que les hommes aiment par-dessus tout, c'est certainement que nous les fassions souffrir. Écoute, je parie que ces deux-là ne se remettront pas ensemble. Tu peux ajouter le nom de cette fille, Adri, à la longue liste des mères célibataires. Mais ne parlons plus d'elle, cela m'est égal. Dis-moi ce qui est arrivé avec Roberto. Bon alors, Adriana en avait déjà marre de Miguel Angel qui la suivait tout le temps et elle a décidé d'en discuter avec Mariana. Et comme par hasard, juste au moment où elle lui parlait, Roberto est arrivé et devine ce qu'elle lui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est justement ce que je ne sais pas encore, car elle se tenait très loin de moi et je ne pouvais pas les écouter. C'est tellement évident que c'était pour demander à Mariana de transmettre un message d'amour à Scarlett. Tu es fou. Mariana n'accepterait pas d'être sa messagère. Réveille-toi. Coucou. Tu es vraiment à la ramasse. Sinon, pourquoi sortirait-elle seule dans la rue, Tu peux me le dire, chérie? Mais c'est évident. D'abord, Adriana et Mariana se parlent et presque immédiatement après, Roberto les suit. Qu'est-ce que tu en déduis? Allons, réfléchis donc un peu, Lini. Tu sais ce que ça veut dire, ma chérie? Que nos plans se déroulent parfaitement et ça me rend vraiment heureux. Voilà l'occasion de porter un toast avec toi. Et pourquoi? Parce que Roberto et Scarlett vont finir ensemble. Je l'espère. Vous pouvez vous arrêter ici, monsieur. Combien je vous dois? Ah non, madame. Tu dois finir de me raconter ton histoire à Mariana, s'il te plaît. Voyons, Adri, mais le monsieur... Monsieur, pourriez-vous nous accorder quelques minutes, s'il vous plaît? Continue. D'accord, voilà. Ce n'est rien. Je n'ai jamais su que c'était lui, Roberto White. Il m'a fait croire qu'il était un simple chef de sécurité. Bobby Casablanca, mais je suis sérieuse. Tu vois? Et tu l'as cru? Que pouvais-je faire d'autre, Adri? J'ai voulu lui donner une chance. Je ne pouvais pas toujours me méfier des gens. Eh bien, c'est la vérité. Surtout si tu es vraiment amoureuse. Mais... je ne comprends toujours pas comment est-ce que Roberto a réussi à sortir avec toi et Scarlett en même temps. Qu'en penses-tu? C'est fou, non? Il a eu l'audace de vivre sa vie tranquillement, ravi de sortir avec deux sœurs, en même temps, Incroyable. Qu'est-ce que tu as dit à Mariana? Pourquoi tu lui as couru après? C'était si évident. Tout le monde a vu ce que tu as fait, c'était flagrant. Eh bien, qui est tout le monde pour toi? Lina, par exemple. Heureusement, elle pense que tu es sorti pour envoyer un message à Scarlett. Et donc? Roberto, tu dois te ressaisir. Si tu continues à agir comme ça, non seulement tu vas ruiner ton mariage, mais tu vas aussi contribuer à détruire la carrière de Mariana. Il n'y a pas de problème, papa, d'accord? Tout le monde pense que je sors avec Scarlett. Et de cette façon, Mariana ne peut courir aucun risque. Jusqu'au jour où j'ai tout découvert. Il a dû me dire toute la vérité. Mais pourquoi? Il était déjà trop tard. Et tout a été si dur pour moi, Adri. Je ne sais pas, mais... je n'ai toujours pas pu m'en remettre. Oh, Mariana. Mais c'est incroyable, hein? Que penses-tu de ces deux perles? Roberto et Monsieur Miguel Angel. Pas étonnant qu'ils soient si bons amis. Et tu veux vraiment connaître leur profession? Ce sont des abrutis. Oui, mademoiselle, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Mais tu n'es pas enceinte, rassure-moi. Comment peux-tu penser que je suis enceinte? Eh ben, j'y pensais parce que ça arrive de se laisser emporter, de prendre des risques. Non, je ne suis pas enceinte. Je suis sérieuse. Chérie, je comprends tout à fait. Que ça doit être vraiment horrible de savoir que ton mari court après une autre femme.
Non, il protégeait une femme qui était sur le point de se faire agresser. On parle d'une femme sur laquelle il a des vues. Allez, Béatrice, soyons honnêtes. Un homme ne peut pas protéger une femme pour rien. Merci beaucoup de m'encourager. Donc tu aurais préféré que je te monte? Tu sais ce que je voudrais? Être encore plus ivre que je ne le suis. C'est facile. Continue à boire. Très bien, j'espère juste que tu comprends bien que ce que je t'ai dit est un secret, Adri. D'accord? Quoi? Que Roberto t'a rendue amoureuse de lui avec une fausse identité, qui t'a demandé en mariage et qu'il a essayé de D'accord, ça profiter suffit. de toi? Écoute, toutes ces choses que je t'ai dites, personne ne doit le savoir. Encore moins Scarlett et Béatrice. Tu dois me le promettre, je t'en prie. Sais-tu ce qui se passerait si elle le découvrait? Ma vie serait finie, Adri. Alors, s'il te plaît. Ah, Mariana, détends-toi. Je serai muette comme une tombe. Oui, bien sûr. Voilà votre argent. Je ne dirai rien. Tu peux te détendre maintenant. Eh, mais tu ne bois pas un peu trop, non? Et toi, tu ne parles pas un peu trop? Roberto! Quoi? Je vais pas m'excuser. Ah, t'es vraiment ivre. Je voudrais qu'on trinque tous les deux. Non, je n'ai pas envie de traquer. Détends-toi, détends-toi. Je ne dirai rien. Je sais que si j'ouvre la bouche, je vais bousiller les choses. Tais-toi, Alors je ne le ferai Adri. Je ne veux pas que Scarlett entende un mot de ce que nous disions. Nous sommes déjà arrivés. pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas que j'entende? Raconte! Ah, Mariana, dis-moi. Aujourd'hui est le jour pour découvrir tous les secrets de tout le monde. Dis-moi. Je vais y aller maintenant. Je n'ai absolument rien à te dire. Pourquoi tu es venue chez moi alors? Je m'en vais, Mariana. C'est ça, c'est ça. Va-t'en, petit poulet. Va-t'en, cours, cours! Vas-y. Qu'est-ce que je ne devrais pas savoir? Est-ce que tu dors? Je sais très bien que tu ne dors pas. Pourquoi tu me poses la question si tu sais que je ne dors pas? Tu vas continuer à me traiter comme ça? Non, pardon. Je ne mérite peut-être pas d'être pardonné, mais c'est que j'ai vraiment trop bu. C'est vrai, nous avons tous beaucoup trop bu ce soir. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Béatrice, je n'ai rien à te pardonner, rien. Bien sûr que si, je sais que ça te dégoûte de me voir boire comme ça. Mais je n'ai pas pu digérer que tu te sois précipité pour défendre Scarlett. Je croyais que vous étiez de nouveau ensemble et je n'aurais pas dû te parler de Scarlett, d'accord? Scarlett n'a rien à voir avec nous et elle n'a aucune importance. Non, elle n'a aucune importance. Non, ce qui compte maintenant, c'est nous deux. Notre mariage et notre projet de fonder une famille. Chérie, j'ai vu le médecin aujourd'hui. Et il m'a dit que tout va bien et que je peux tomber enceinte. C'est une excellente nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. On aura bientôt un bébé. On a un but maintenant. Oui. Nous avons un but, oui. Tu ne veux pas avoir un bébé avec moi? Non, ce n'est pas ça. Bien sûr que je le veux. On en reparle demain, d'accord? Parce que je me sens vraiment pas bien là. En ce moment... Non, je comprends. Je comprends. Et tu as aussi mal à la tête. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. C'est ça? Es-tu sûre que c'était toi?
Non, ce n'était pas suffisant. Mariana, tu es très mystérieuse à ce sujet. Je pensais que c'était plus grave. Je veux dire, je découvre simplement que quelqu'un a mal parlé de moi. Ce n'est pas aussi grave que ça, Mariana. Tu t'en fiches? Et alors, pourquoi je devrais m'en soucier? Je ne me casserai pas la tête avec des hypocrites. Je ne peux pas lutter contre cela. Si les gens pensent qu'ils sont des saints à côté de moi, alors laisse-les faire. Laisse-les faire, laisse-les faire. Je suis bien au-dessus de tout ça. Je me fiche de ce que les gens pensent. Fernando, qu'est-ce qu'il en pense? J'ai déjà rompu avec lui. C'est du passé maintenant, Mariana. Voyons, Scarlett, c'est la énième fois que tu dis la même chose. Non, mais cette fois oui, c'est pour de vrai, cette fois. Je suis sérieuse, Mariana, je peux te le jurer. Je promets. Ah, Fernando ne supporte pas le fait que je sois un mannequin. Il veut m'enfermer dans une maison pour que je m'occupe de ses enfants. Il est fou, ma chérie, crois-moi. Et ensuite? Ensuite, rien. Chacun va de son côté et on vit sa vie. Qui se trouve la sainte qui voudra devenir la mère de ses enfants. Et quant à moi, j'ai d'autres alternatives. Des alternatives? Oui, l'alternative, et c'est Roberto White. Mais ça ne va pas la tête? Non, je ne suis pas folle, mais j'en ai marre d'être la victime. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est d'être gentille, alors que tout le monde pense le pire de moi. À présent, je vais leur donner des raisons de penser comme ça. Je vais donner à Madame Béatrice de vraies raisons de me détester. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas briser le mariage de Roberto, c'est ce que tu veux? Mariana, atterris. Enfin, ce mariage a été brisé il y a longtemps. Ils vont mal, très mal. Et Roberto a besoin d'une vraie femme. Tu fais quoi aujourd'hui? J'ai eu une réunion pour la campagne contre la contrebande et j'ai aussi une réunion avec mon père pour parler de quelques détails pour le nouveau projet de la fondation. Est-ce que Mariana t'a donné les motifs pour les tissus? Non, Tu veux que je lui dise d'en discuter avec toi? non, ce n'est pas nécessaire, elle me les enverra par mail. Oui, certainement, elle pourra tout envoyer par email, mais je pense qu'il est important que tu en discutes avec elle. Et si elle est occupée? Non. Les motifs des tissus pour White Textile font aussi partie du travail de Mariana. Cela ne devrait pas poser de problème. Eh bien, qu'elle vienne à mon bureau alors. Je veux dire, si elle le veut, bien sûr. Et pourquoi ne voudrait-elle pas? Non, bien, si elle a du temps pour ça. Je ne veux pas m'imposer, je ne veux pas lui forcer à faire quoi que ce soit. Tu as un quelconque problème avec Mariana? Un problème avec Mariana? Bien sûr que non. Il semble que tu n'aies pas envie de la voir. Si je ne voulais pas la voir, je te le dirais. Quoi de neuf, Marie? Je pensais que tu étais déjà partie au travail. Non, il est tôt et je veux te parler avant de partir. Dis-moi plus. Qu'est-ce que c'est que ce tas de vêtements? Ah, Marie, je vais à la guerre et c'est la vraie guerre. Une vraie guerre. Je ne sais quoi porter, s'il te plaît, aide-moi. Est-ce que tu vas voir Roberto White, Attends, Scarlett? écoute. Minute. Je pourrais porter cette mini-jupe avec ce magnifique chemisier fuchsia. Mais je peux aussi porter des pantalons, car j'en ai des serrés qui me vont super bien et qui font bien ressortir mes fesses. Ils sont giges. Je t'en supplie, Scarlett, ne va pas voir Roberto. Mais bon, je pourrais aussi porter une robe avec un super décolleté qui les fera loucher Ah, comme mais jamais. écoute-moi, Scarlett, je suis en train de te parler. Non. Oui, d'accord, mais en toute paix et amour. Il est trop tôt pour que tu commences à me tomber dessus. Tu ne vas pas me persuader de quoi que ce soit, Mariana. Je sais que tu n'aimes pas Roberto, mais il n'est pas à toi. Il n'est pas à il est toi. à moi. Non, mademoiselle, il n'est pas à toi parce que ce type est une ordure. Pourquoi parles-tu ainsi? Tu ne parles pas comme ça des gens, Mariana. D'ailleurs, il n'est pas une ordure, comme tu le dis. Tu ne le connais même pas. C'est un homme merveilleux, je te le jure. Je l'apprécie beaucoup, Mariana. Et de plus, je l'aime beaucoup. Je ne vais pas laisser passer cette chance. Non, madame. Mais c'est de Fernando que tu es amoureuse. L'amour est comme une chaîne, Mariana. C'est comme avoir une serrure. Ah, je ne veux pas perdre ma liberté, Marie. Tu n'allais pas te marier à Fercho, Scarlett? Fercho a déjà fait tous les achats pour la maison. Comment peux-tu lui faire cela? Je lui ai demandé d'acheter ça. Est-ce que je lui ai demandé de les acheter? Non. Alors pourquoi il en fait tout un plat? Et en parlant de Fercho, sais-tu pourquoi il appelle Roberto Bobby Roberto? Bobby Roberto? Oui, il l'appelle comme ça. Tu sais pourquoi? Non, je n'en ai aucune idée. C'est peut-être un surnom? Quel horrible surnom, ma chérie. C'est le pire surnom du monde. C'est comme si on appelait quelqu'un William Guillermo ou quelque chose comme ça. Ça ressemble tellement à Fercho. C'est un tel manque d'originalité. Tellement horrible. Alors dis-moi, que dois-je porter? La mini-jupe sexy, les pantalons serrés ou la robe qui les fait loucher ou quoi? Ce serait peut-être mieux d'y aller nu.
Ce n'est pas une si mauvaise idée, mais... Il fait trop froid. Détends-toi, Rosita, je t'apporterai ton chèque demain. Comme je te l'ai déjà dit, tu n'auras plus jamais à te soucier d'aller à la fondation pour réclamer ton argent. Pourquoi tu n'en profites pas pour coudre? D'accord. Bonne journée. Adri, attends-moi s'il te plaît. Laisse-moi t'aider. J'imagine que tu emmènes tout ça dans la voiture. Oui, vous avez raison. Très bien alors, allons-y. Où est le chauffeur? Le chauffeur est à quelques pâtés de maison d'ici, il rassemble les autres je vois. vêtements. Adri, prends-tu soin de toi et de ta grossesse? Je veux dire, est-ce que tu es sûr de bien manger? Oh, monsieur Augusto, s'il vous plaît. J'ai toujours très bien mangé, trop bien même. Si vous me le demandez, c'est mon problème. Mais est-ce que tu vois un médecin? Eh bien, maintenant que j'ai commencé à travailler à la fondation, ils vont m'inscrire à une assurance médicale. Et j'y trouverai certainement de l'aide. Je vois, mais j'ai un ami qui est gynécologue et obstétricien. Il est très bon docteur, il te consulterait gratuitement, si je le lui demandais. Évidemment qu'il ferait ça pour vous. Mais je vous ai dit que j'aurais une assurance médicale. Bien. De toute façon, tu sais que tu peux toujours compter sur moi pour n'importe quoi. Tu peux toujours m'appeler si tu veux. Je garderai toujours un œil sur toi. Merci beaucoup, monsieur Augusto, mais ce ne sera pas nécessaire. Adri, je sais que j'ai fait une erreur avec toi. Je t'ai offensé et t'ai rendu les choses un peu plus difficiles, mais s'il te plaît, au moins laisse-moi la chance de me rattraper là où j'ai fauté. Tout est prêt, mademoiselle. À plus tard, monsieur Augusto. À plus tard, Adri. Reddy, nous sommes en retard. Ah, nous pouvons construire la sous-station électrique là-bas? Une sous-station? Mais bien sûr. Tu es d'accord que pour un projet comme le nôtre, nous ne pourrons pas nous contenter d'un simple transformateur? Oui, je le sais bien. Mais construire une sous-station est très cher. Gonzalo, développer une zone d'infrastructure coûte beaucoup d'argent, en particulier une zone avec le profil élevé que nous voulons. Très bien, je ne pense pas avoir l'argent pour un projet comme celui-là. Oh chérie, comme c'est ennuyant, arrête d'être si négatif, d'accord? Tout est très facile, tu as déjà le terrain maintenant. Il te faut simplement trouver un partenaire commercial pour faire le financement de tout ce qui est lié aux services publics tels que l'électricité, l'eau, le téléphone, les réseaux routiers. Tu peux imaginer? Non. Les parcelles de la montagne vont être incroyables. Mais ma chérie, construire une route sur une pinette de montagne, avec une pente si raide, ça va nous coûter une fortune. C'est facile. Ensuite, nous ferons construire un tunnel. Un tunnel? Eh bien oui, évidemment, nous devons consulter les ingénieurs. Il faudrait envisager toutes les possibilités. Oh, t'es folle, chérie. Rien qu'un tunnel de 10 mètres coûte autant que cette ferme. Mais au moins, consultons un expert à ce sujet, d'accord? C'est sûr que ce sera d'enfer. La vue va être incroyable. Et nous allons devenir riches, mais surtout, nous allons cesser de dépendre de Roberto. Bébé, tu m'aimes? Oh, mon amour, je t'adore, je t'adore. Moi aussi. Bonjour. Puis-je parler avec Miguel Angel, s'il vous plaît? Miguel Angel n'est pas là. Mais c'est bien son studio de photographie, n'est-ce pas? En quoi puis-je vous aider? Je voudrais parler à monsieur Miguel Angel. Est-ce que vous pouvez être têtu? Je vous ai déjà dit qu'il n'est pas ici. Attendez une minute, monsieur. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le père d'un célèbre mannequin. Ah oui, vraiment? Et qui est-ce? Je suis Augusto Garcia, le père de Scarlett Garcia. Ah! Oh, comme c'est merveilleux. Dans ce cas, s'il vous plaît, venez, monsieur, et faites comme chez vous. Merci. Mes deux filles sont des icônes de la mode. Leurs deux noms sont apparus dans les magazines les plus importants. Bien sûr, je connais Mariana et Scarlett personnellement. En fait, nous avons travaillé ensemble et... Laissez-moi vous féliciter, toutes les deux sont très belles et très talentueuses, elles le sont vraiment. Oui, surtout Scarlett, c'est la plus jolie, non? Depuis qu'elle est petite fille, elle a toujours été vraiment très gentille et adoré se mettre en avant. Elle a toujours été le centre d'attention de toutes les fêtes. Oui, elle l'est toujours. Elle est toujours. Elle a définitivement quelque chose en elle. Comment dites-vous cela? Elle a un tel charisme, ce que je trouve vraiment très bien d'ailleurs. J'adore ma petite fille. Marianita, je dois démissionner, je n'ai pas d'autre choix.
Pourquoi tu dois démissionner, Fernando? Comment ça, pourquoi, Mariana? Je me suis comporté comme un animal. Et? Comment ça? Et Mariana, je t'ai poussé et tu es tombée. Nous en avons déjà parlé, je t'ai pardonné, je suis sûre que ça n'arrivera plus jamais. Non, bien sûr que non, cela se reproduira plus jamais. Et alors? Ah écoute, Marianita, tu es une personne très gentille, je veux dire que tu es une femme très mature et indulgente, mais tout le monde n'est pas comme toi. Tiens, j'ai commencé un combat avec le propriétaire de cette entreprise. Je comprends que le vrai propriétaire de Béatrice Durand est Bobby Roberto. Ne dis pas ça, Fernando. Pourquoi pas? En fait, Fernando, tu as fait la connaissance de Roberto. Quand il était Bobby Casablanca. C'est pourquoi tu l'appelles Bobby Roberto. Mais c'est un secret, Fercho. Tu sais ce qui se passerait si Béatrice ou Scarlett découvraient que je sortais avec Roberto? Sais-tu ce qui arriverait? Tu sais quoi? Eh bien, elles me rayeront de leur vie pour toujours. D'accord, je vais trouver un autre nom pour celui qu'on appelle Monsieur Bobby Roberto. Quel que soit son nom, il est toujours le propriétaire de cette société et le mari de Béatrice Durand. Penses-tu que Madame Béatrice Durand va accepter le fait que je me suis battu avec Bobby Roberto? Mariana, je dois démissionner. Je vais commencer à faire ma lettre de démission. Tu dois d'abord en parler à Béatrice. Et pourquoi? Eh bien, pour que tu puisses la regarder en face, mais aussi pour t'excuser, pour qu'elle puisse aussi te dire ce qu'elle pense de tout ce qui se passe. Mon petit pantin, vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes si pressé de discuter avec Miguel Angel. C'est d'ordre personnel. C'est vrai, je suis vraiment désolé. Je suis très curieux de nature, vous savez. Ne m'écoutez pas. Voilà un peu de scotch, mon cher ami. Merci beaucoup. C'est tellement bon. Saviez-vous que j'étais autrefois impliqué dans le monde de la mode? Mon ex-femme, la mère de Mariana, avait une maison de couture. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'ai lu un article à ce sujet qu'ils ont écrit sur Mariana dans Fashion Magazine. Il y a eu plusieurs articles à propos de cette fille, mais félicitations pour ça aussi. Donc, si je comprends bien, votre ex-femme avait une grande maison de couture? La famille de Elena, ma défunte épouse, était une famille importante, celle des Santibanaises. Mais les White les ont ruinés. Ne me dites pas alors, c'est un peu comme Troy à l'époque. La famille White est misérable. Tout l'argent qu'ils ont maintenant, ils l'ont dérobé. C'est impossible. Dieu est vraiment avec nous. Ah, mais pourquoi tu dis cela? Augusto Garcia, l'amateur, est le père de Mariana et de Scarlett. Il était le seul morceau qui nous manquait pour compléter notre puzzle. On dirait que tout se joue en notre faveur. Je ne comprends pas trop. Voyons, Tony. Tous ceux qui détestent la famille White sont nos amis. Oui, c'est vrai, mais cet homme est juste un vieillard inoffensif, un vieillard ivrogne. Il m'a dégoûté à boire tout ce scotch. Du vin blanc, s'il vous plaît, tout de suite. Même ces personnages sont essentiels pour nous. Nous en faisons des boucs émissaires. Tu vas penser que je suis très bête, mais je n'y comprends toujours rien. Ah, tu sais quoi, Tony? Pourquoi n'essaierais-tu pas de trouver les informations nécessaires sur Augusto Garcia et surtout pourquoi il cherche Miguel Angel? Fernando, tu devrais essayer de contrôler tes humeurs. En tant que responsable de Béatrice Durand, tu ne peux pas te donner en spectacle dans les lieux publics. Ce n'est ni bon pour toi, ni pour l'entreprise. Je le sais, c'est très clair. Je le sais, Madame Béatrice. Je me suis comporté comme un gamin. Non, pire que ça. Tu as agi comme un homme des cavernes qui gère ses relations avec violence. Oui, je le sais. Que rien n'excuse mon comportement, c'est pourquoi je suis venu à votre bureau pour vous affronter. Et aussi pour vous présenter ma démission. Fernando, as-tu trouvé un nouvel emploi? Non, bien sûr que non, mais je mérite une sorte de punition. Le fait de ne pas avoir de travail pendant un certain temps m'aiderait à y voir plus clair, mais surtout à m'assagir. Et à devenir un meilleur être humain. Et je ne peux pas continuer à agir éternellement comme un tel animal. Si tu veux vraiment te rendre service, tu devrais changer de petite amie. Je suis vraiment désolée de me mêler de ta vie privée. Mais il est évident que ta relation avec Scarlett ne te fait aucun bien. Ma relation avec Scarlett est terminée. Je pensais que vous alliez vous marier. Non, non. Plus maintenant. D'accord. En fait, je suis fou amoureux de Scarlett et je ne peux pas le nier. Mais je dois l'oublier car avec Scarlett, je n'ai aucun futur. Ses buts et mes objectifs sont très différents. Moi, je veux une vie de famille. Et Scarlett n'en veut pas. Scarlett veut juste être mannequin. Eh bien, je ne sais pas trop ce qu'elle veut, mais je sais qu'elle ne veut pas être à mes côtés. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Béatrice est très imprévisible, mais elle est plus susceptible de virer Fernando. Le gars a fait une scène dans un événement qui était très important pour l'entreprise. Et il a attaqué un collègue, il a également frappé le propriétaire. Ah, Roberto n'est pas le propriétaire. Non, monsieur. Celui qui dirige la société, c'est Gonzalo. Mariana, accepte-le. Gonzalo est simplement une figure décorative que nous avons inventée pour que Béatrice accepte l'argent de Roberto.
Maintenant qu'ils travaillent sur leur problème de couple, Gonzalo va donner toutes ses parts à Roberto et bientôt, il sera l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Ah, comment tu veux que je travaille avec Roberto? Tu n'as pas à le faire, Mariana. Pourquoi ne viens-tu pas travailler avec moi, Mariana? Qu'est-ce qui se passe avec Fernando et Béatrice? Hein? Papa, excuse-moi. Hier soir, tu m'as dit que tu n'allais pas t'excuser. Ah, je n'avais pas les esprits très clairs hier soir. J'étais ivre, je me suis comporté comme quelqu'un de stupide. J'ai mal agi avec Béatrice et toi, et ce n'est pas de votre faute tout ce qui m'arrive. Mais bon, que veux-tu que je te dise? Le mal est déjà fait. Excuse, accepté. Que veux-tu que je fasse? Tu es mon fils et les enfants peuvent faire souffrir avec une sorte d'immunité. Je me sens vraiment coupable. Tu le mérites. Allô, oui? Monsieur Gonzalo? Monsieur Roberto est-il dans votre bureau? Oui, il est juste ici. Je vais vous le passer. C'est Angela. Oui, Angela, qu'y a-t-il? Ah, il y a quelqu'un ici qui voudrait vous parler, monsieur Roberto. Je vous remercie beaucoup pour la patience que vous avez eue avec moi. Je regrette vraiment de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes. Je m'en vais. Fernando, attends. Tu veux continuer à travailler ici? Oui, Madame Béatrice, oui. Pour tout te dire, voici comment je vois les choses. Tu es un responsable génial. Et je ne peux pas te blâmer pour le comportement de Scarlett. Ce serait absurde que Béatrice Durand te laisse partir. Tout d'abord parce que tu as un excellent travail. Deuxièmement parce que tu es prêt à rectifier tes erreurs. Considère que tu es à nouveau en période d'essai. Nous verrons comment ça se passe. Merci beaucoup, Madame Béatrice. Je vais bien me comporter et je vais me comporter comme un homme, c'est promis. Je l'espère vraiment. Maintenant au travail. Permettez. Allô? Bonjour, Madame Béatrice. C'est Angela de White Textile. Bonjour Angela, comment ça va? Je vais bien, Madame Béatrice. Je vous appelle car, eh bien, comment dirais-je? Très bien. Vous souvenez-vous quand vous m'aviez demandé de vous prévenir si Scarlett revenait au bureau de Monsieur Roberto? Eh bien, je vous appelle parce que... ils sont dans le bureau de Monsieur Roberto et ça fait déjà un moment qu'ils sont là, Madame Béatrice. Merci. Bien. Plus tard, je vais rencontrer Miguel Angel pour faire la présentation de la campagne. T'as aimé les photos? Oui, je trouve qu'elles sont bien. Que veux-tu dire par bien? Tu veux dire bien? Bien ou très bien? Parce que je suis un excellent mannequin ou pas? Est-ce que tu me dragues? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu es vraiment imprudente. Tu n'aurais pas dû venir ici. Si Fertueux le découvre, tu vas avoir des problèmes. Rappelle-toi de ce qui s'est passé au bar de la foire textile. Tu veux un autre match de boxe? Donc tu as peur de Fertueux? Est-ce que tu me dragues? C'est juste que flirter fait partie de la vie de chaque femme, Roberto. Toute femme qui ne flirte pas est un homme. Donc tu es plus qu'une femme alors. Ah, merci. Tu t'es disputé avec Fertueux. Ah, tu penses que je me suis disputée avec Fertueux et c'est pourquoi je suis ici? Donc, tu penses que je veux te demander quelque chose? On dirait, quelque chose comme ça m'a traversé l'esprit. Tu es très intelligent. Donc j'ai raison alors. Non. Tu as tort, mais je dois absolument jouer le jeu. Parce que la flatterie est une part essentielle de la drague. Est-ce que je te l'ai dit ou non? Roberto est incapable de t'être fidèle. Ton mariage est une cause perdue. Roberto m'est fidèle. Celle qui le harcèle, c'est Scarlett. Mais tu vas arrêter de le défendre et de lui trouver des excuses? C'est toi la seule victime. Vas-y, demande-lui le divorce, vas-y. Je savais que je n'aurais rien dû te dire, Lena. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi ferais-tu confiance à ta sœur? Quand tu as Mariana Garcia comme confidente, après tout, elle est ta meilleure amie. Mais comment lui diras-tu que Scarlett voit Roberto? Ça risque d'être très gênant, non? Lena, arrête un peu de me torturer et donne-moi plutôt une solution. J'en ai une pour toi. Mais je ne sais vraiment pas si tu vas l'aimer. Non, je ne vais pas divorcer de Roberto. Non, il faut que tu te trouves un autre homme. Tu me suggères de tromper Roberto? Pas nécessairement. Tout ce que je dis, c'est que tu devrais rendre Roberto un peu jaloux, qu'il voit que tu es une femme attirante, que d'autres hommes peuvent t'aimer et qu'au final, tu n'es pas acquise.
Béatrice, tu dois changer, tu dois prendre les devants dans ta relation et montrer à Roberto qu'il peut te perdre à tout moment.